ont occupé le site de la future grande mosquée de la ville. Condamnez-vous leur action? D'abord, je comprends les craintes et les préoccupations de la construction de ces gigantesques mosquées, ces mosquées cathédrales avec des minarets de 22 mètres. Ce sont d'ailleurs bien souvent que les riverains aient été sollicités, qu'on ait sollicité leur avis, dont les financements sont contestables, soit parce qu'ils ont été financés bien souvent par l'État ou les collectivités territoriales, par le biais de bouts amphithéotiques, soit parce que ils sont financés par l'UOIF, qui est, il faut bien le dire, une branche des frères musulmans, c'est-à-dire d'une vision très radicale de l'islam. Mais si on ne veut pas de prière de rue, il faut des mosquées. Attendez, non, ça c'est l'un ou l'autre. Ça n'est pas vrai, monsieur Apathy, mais on en reparlera. Je ne partage pas ce mode d'action. Je le partage pas parce que je respecte la loi de 1905, que j'essaye de faire appliquer en toutes circonstances, et que je pense que les lieux de culte ne sont pas le lieu de l'expression politique. Mais en revanche, je vous dis clairement que je suis atterré par les réactions d'hystérie. Ah bon? Ah mais d'hystérie de la classe politique. C'est violent. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'il y ait les mêmes réactions d'hystérie quand il y a eu des multiples occupations d'églises, parce que c'était devenu à un moment donné traditionnel. Toutes les semaines, on occupait la basilique Saint-Denis, on occupait l'église Saint-Bernard, on occupait toutes les églises les unes les autres. Faire référence à Charles Martel pour dire dehors les Arabes, c'est quand même un peu beaucoup quand même. Mais monsieur Apathy, est-ce que vous croyez donc qu'il faut faire une repentance peut-être pour s'excuser de l'action de Charles Martel? On ne sait jamais 2012, au point où on en est en 2012, de la liste très longue des repentances exprimées par monsieur Hollande. Je pense qu'il faut que le gouvernement socialiste se précipite pour se repentir. C'est un héros pour vous, Charles Martel? Monsieur, moi je considère qu'on ne peut pas sincèrement considérer qu'une demande de référendum sur ce sujet soit la preuve d'une violence inouïe. Au fond, vous les comprenez, ces gens-là. Vous les défendez plutôt ce matin au micro d'RTL. Non, encore une fois, je viens de vous dire très clairement mon opinion. J'essaye de parler français. Elle est assez nuancée, me semble-t-il, votre opinion. Peut-être elle est sur plus... ce sujet-là. Sur les autres, elle était assez radicale. Et là, elle est sûrement plutôt plus nuancée que celle, effectivement, du Parti Socialiste et de l'UMP, qui, encore une fois, ont utilisé des termes qui m'apparaissent complètement disproportionnés avec l'action qui a été menée. Et encore une fois, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres actions à mener, notamment par des recours, comme nous l'avons fait au Front National, contre ces mosquées qui se construisent en violation de la loi de 1905. Mais je pense que une demande de référendum sur ce sujet ne m'apparaît pas critiquable. La dissolution de ces groupes, Génération Identitaire, Bloc Identitaire, qui a été demandé un peu pendant le week-end, vous ne la soutenez pas, j'imagine? Écoutez, est-ce que vous croyez pas qu'objectivement, là aussi, c'est disproportionné? À ce moment-là, il faut aussi demander la dissolution du GISTI, de SOS Racisme, qui avait eux-mêmes poussé à l'occupation d'un certain nombre d'églises, sans, encore une fois, susciter la condamnation, la réprobation unanime de la classe politico-médiatique. Analyse de texte, Marine Le Pen, votre père, Jean-Marie.